Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette deuxième vidéo de yoga d'une heure. Nous sommes ensemble pendant une heure de vidéo, donc tournée toujours dans un contexte particulier de confinement. Donc j'espère déjà que tout le monde va bien. Donc namasté tout le monde et prenez soin de vous. Toujours, on continue à faire circuler les énergies, trouver un bon sommeil, chose importante. Toujours pareil, l'alimentation, et puis on continue à bouger un petit peu, que ce soit par des sports un petit peu doux ou même de la danse, de la gym. On en profite puisque sur les réseaux sociaux, grâce à cette mobilisation incroyable des professeurs entre autres, ça nous permet de garder ce lien et de continuer, peu importe le contexte dans lequel on est, de bouger et de faire circuler notre énergie et de renforcer notre système immunitaire. Et puis aussi se défouler et comment dire, peut-être éviter certaines angoisses et certains moments de stress grâce au sport. Donc voilà, c'est très important. Aujourd'hui, donc, pour ceux qui me connaissent, d'habitude, il y a toujours une intention dans mes cours, une intention souvent anatomique ou philosophique. Et là, là, ça va rester le confinement. Donc on va faire circuler vraiment tout le corps, toutes les énergies dans tout le corps. Mais une petite attention particulière sur les épaules. Voilà, donc on va faire circuler cette articulation des épaules qu'on oublie parfois, souvent, et qui peut créer à terme, dans le temps, une perte de mobilité. Et puis vraiment là, pour le coup, en avançant dans l'âge, une sclérose de cette articulation. On voit beaucoup actuellement des prothèses d'épaule. Donc grâce au yoga, puissant outil thérapeutique, on peut continuer à mobiliser cette articulation en douceur et tout en se faisant du bien dans tout le corps. Donc voilà, nous sommes ensemble pour une heure autour des épaules et d'autres parties du corps. On va commencer par une respiration consciente, comme je le fais toujours au début des cours. Et puis là, ça va être une respiration complète. Donc, je vais m'installer sur le tapis. N'oubliez pas, si vous avez une sangle, si vous avez une brique, une boîte, je le rappellerai en plein milieu du cours. Donc, vous allez vous installer sur votre tapis de la manière la plus confortable pour vous, en fait. Donc ça peut être assis en tailleur, avec les jambes tendues face à vous. Et puis vous pouvez surélever votre bassin, surélever vos fesses, si vous sentez que vous allez être dans une position plus confortable en soulevant votre bassin. Et moi je vais rester en tailleur. Et puis on va vraiment se poser dans l'ici et maintenant, prendre 5 minutes pour se poser dans l'instant présent. Donc vous allez laisser reposer vos poignets et vos avant-bras sur vos cuisses et sur vos genoux. Et puis ressentez bien le poids du corps sur vos genoux, sur vos cuisses. Détendez bien les épaules. Détendez les épaules. Vous détendez les épaules et puis vous détendez aussi les muscles de votre visage. Détendez bien tous les muscles de votre visage. Et puis vous allez simplement, pour le moment, observer votre respiration. Observez l'air frais qui entre dans votre narine, dans vos narines, et l'air chaud qui s'en échappe. Observez le mouvement de votre corps quand vous respirez. Et puis écoutez les bruits, éventuels bruits autour de vous, tout en ne perdant pas contact avec cette respiration. Et puis à chaque inspire, vous allez allonger un petit peu plus la colonne. Et à l'expire, vous vous ancrez un petit peu plus dans le sol.
chaque inspire, vous approfondissez encore votre respiration. Allongez la colonne. Et à l'expire, ancrez-vous dans le sol un petit peu plus. Pranayama ou respiration consciente permet vraiment de focaliser le mental. Ne pas ressasser le passé et ne pas anticiper le futur. Restez dans l'instant présent là où tout est parfait. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait. Et de là où vous en êtes, vous allez vider l'air de vos poumons. Videz, 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 videz l'air, videz, videz l'air. Et prenez une grande inspiration, gonflez l'abdomen. Élargissez les côtes jusque sous les clavicules et retenez la respiration. Et vous relâchez quand vous le souhaitez. De nouveau, observez, vous soyez présent à votre respiration. À l'inspire, l'abdomen se gonfle. Et à l'expire, le ventre se rabaisse. À l'inspire, gonflez le ventre. Et à l'expire, rabaissez le ventre. Et de nouveau, de là où vous en êtes, vous allez de nouveau vider l'air de vos poumons. Videz, videz, videz. Videz l'air. Et prenez une grande inspiration. Gonflez le ventre, élargissez les côtes jusque sous les clavicules et retenez. Et bien sûr, vous relâchez quand vous le souhaitez. Et de nouveau, portez attention sur votre respiration. Portez l'attention à votre respiration. Et peut-être que vous constaterez que celle-ci est plus détendue, plus calme, plus sereine. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous invite vraiment dans cette période de confinement de pratiquer ces exercices de respiration consciente, de pranayama en sanskrit, ou maintenant on appelle ça aussi cohérence cardiaque, il me semble. C'est vraiment des pratiques qui focalisent le mental et qui nous permettent de rester alignés, de rester centrés et d'éviter certaines angoisses, certaines anticipations. Donc voilà, bon, honnêtement c'est un cadeau, un outil très précieux. Et on va commencer par s'échauffer avant de commencer le cours. On va s'échauffer les poignets tout doucement. Vous entrelacez les doigts et vous faites des petits cercles. De droite à gauche, de gauche à droite. Et toujours en conscience de votre mouvement. Essayez d'être le plus en conscience possible. Et puis relâchez. On va commencer à s'échauffer les épaules. Donc vous allez poser les mains de chaque côté sur les épaules. Et vous allez prendre une grande inspiration, monter les coudes vers le haut, vers le ciel. Et expire vers l'arrière. Inspirez, montez les épaules vers l'avant, vers le haut. Et expirez vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, montez les épaules vers l'avant, vers le haut et expire vers l'arrière. On va le faire même chose d'arrière en avant. Inspirez et tirez les bras, rapprochez les omoplates, montez les épaules vers le haut, expire vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, rapprochez les omoplates vers le haut et expirez vers l'avant. Et on va le refaire. Inspire vers l'arrière. Monte les épaules vers le haut et expire vers l'avant. Relâchez. On va commencer à s'échauffer les cervicales, le cou. Donc on va faire des petits cercles de droite à gauche avec l'inspire, avec l'expire. Surtout, on essaie de ne pas perdre le contact avec la respiration, de manière aussi à ne pas pratiquer avec son mental. On pratique avec le cœur et avec la respiration. Et avec son corps, surtout. Donc soyez à l'écoute aussi de votre corps. On va prendre une inspiration et faire commencer le petit cercle vers la droite. Expire vers la gauche.
Inspirez, petit mouvement de cercle vers la droite avec la tête. Et expire vers la gauche. On va faire la même chose de gauche à droite. Inspire, petit mouvement vers la gauche. Et expire vers la droite. Et de nouveau, inspire vers la gauche. Et expire vers la droite. Vous allez revenir au centre. Vous allez pivoter légèrement le buste de manière à être face à votre jambe gauche le plus possible. Vous allez prendre une grande inspiration, lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, vous allez basculer en face de votre jambe gauche. Les bras sont fléchis, pardon. Les bras ne sont pas tendus. Inspirez, dos plat, regardez vers l'avant. Et expirez, rebasculez devant votre jambe gauche, sur votre jambe gauche. Et inspire, repousse le sol avec les mains, reviens au centre, au milieu. De nouveau, vous vous positionnez face à votre jambe droite. Prenez une grande inspiration. Et à l'expire, basculez face à votre jambe droite. Les bras sont légèrement fléchis. Inspirez, repoussez le sol avec les mains dos plat, regardez en avant. Et expire, relâche la tête, relâche la nuque sur la jambe droite. Et inspire, repousse le sol avec les mains, repositionne-toi à la verticale, au centre. On va faire la même chose en flexion avant, donc face à vous. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel et à l'expire, basculez vers l'avant. Toujours les bras fléchis légèrement. Inspirez, repoussez le sol, regardez en avant, dos plat. Et expire, relâche la tête, relâche la nuque vers le sol. Et inspire, repousse le sol avec les mains. Nous allons passer à quatre pattes. On va s'échauffer encore un petit peu les épaules, puisque c'est l'intention du cours, je le rappelle. Je ne l'ai pas mentionné au début du cours, j'en profite puisqu'on n'est pas encore vraiment dans la pratique, on est dans l'échauffement. Soyez à l'écoute de votre corps, puisque c'est une vidéo, je ne suis pas physiquement présente avec vous. Donc c'est très très important de respecter les capacités de son corps, les capacités du moment. N'étirez pas trop, n'étirez surtout pas trop. On ne va pas jusqu'à la douleur, vraiment soyez présent à votre ressenti, à votre corps. Ressentez bien vos capacités du moment. Donc on passe à quatre pattes. Le dos est neutre et puis tout simplement, vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous allez glisser votre bras gauche sous le bras droit, sous l'aisselle droite et regardez en direction de votre main gauche. Vous pouvez poser le côté gauche de la tête au sol. Et inspire, repousse le sol avec les mains droites, reposition à quatre pattes. On va faire la même chose en glissant le bras droit sous le bras gauche. Donc vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, glissez le bras droit en dessous du bras gauche et regardez vers votre main droite. Posez le côté droit de la tête sur le sol. On s'échauffe les épaules. Et inspire, repousse le sol avec les mains, avec la main gauche et reviens à quatre pattes. On va passer à quatre pattes cette fois-ci sur le tapis. Le dos est neutre. Vérifiez vos alignements épaules et poignets. On ne casse pas les épaules, on ne casse pas les poignets, ni trop en avant, ni trop en arrière. On est vraiment en alignement parfait. Donc, on va s'étirer dans le dos creux, dos rond, pardon. Donc vous allez prendre une grande inspiration, creuser le dos, regardez vers le ciel. Expirez, inspirez le nombril, regardez vers l'arrière. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Et à l'expire, on arrondit le dos, on aspire le nombril, on regarde vers l'arrière. Encore une fois, inspirez dos creux, regardez vers le ciel. Et expirez dos rond, aspirez le nombril, regardez vers l'arrière. Et puis revenez dos neutre, vous allez crocheter les orteils, bien
aplatir les mains au sol. Sentez vraiment le poids de vos mains sur le sol, le poids de vos épaules. Les doigts sont écartés. Et vous allez crocheter donc les orteils, repousser le sol avec les mains pour venir en Adho Mukha, chien tête en bas. Les genoux sont fléchis. Et vous allez mouliner les chevilles. Cheville droite, cheville gauche. On s'échauffe les chevilles. On s'échauffe tout doucement. Moulinez à droite, moulinez à gauche. Et puis tout doucement, venez à l'avant du tapis. Les genoux sont toujours fléchis. Vous allez attraper derrière vos genoux, vos coudes. Et relâcher la tête, relâcher la nuque. Et puis tout doucement, relâchez les bras de chaque côté des pieds. Et puis tout doucement, vous allez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, à la verticale, pour vous retrouver en posture du Tadasana, posture de la montagne. Alors, soit les pieds se touchent, les gros orteils se touchent, soit légèrement écartés de la largeur du bassin, comme c'est le plus confortable pour vous. Le bas du corps est engagé dans Tadasana, le haut est complètement détendu. Vous allez juste fermer les yeux dans cette posture qui paraît simple, mais qui est vraiment la base des postures. Vous allez fermer les yeux. Et puis sentir la répartition du poids du corps sous la plante du pied gauche, sous la plante du pied droit. Et puis vous allez essayer de visualiser cette montagne. Une montagne imperturbable. Plus que jamais dans ces moments comme ces moments de confinement, une image comme la montagne est vraiment rassurante, peut vraiment nous rassurer, comme un socle solide. Et puis vous allez revenir devant votre tapis, posture de la montagne. On va commencer les demi-salutations au soleil. Je mets de la musique. En Tadasana à l'avant du tapis. Légère rétroversion du bassin, épaules légèrement en arrière. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étirez la colonne. Et expirez, abaissez les bras le long du corps, plongez en avant, essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Pliez les genoux si vous ne pouvez pas toucher les mains au sol. Inspirez sur le bout des doigts, dos plat, mains sur les tibias. Et expirez, relâchez la tête, relâchez la nuque. Uttanasana. Pliez les genoux, déroulez la colonne à la verticale, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire, Tadasana. On continue à inspirer, étirer les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez, abaissez les bras, plongez le buste en avant, essayez d'aller poser les mains à plat au sol, Uttanasana. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Inspirez dos plat sur le bout des doigts, mains sur les tibias si vous le souhaitez. Et expire, relâche la tête, relâche la nuque, les épaules. Et déroulez la colonne vertébrale. Et étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhva-sthasana. Expire, Tadasana. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étire la colonne. Et expire, plonge en avant. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol, Uttanasana. Vous allez entrelacer les doigts à l'arrière de votre dos. Et laissez tomber vos bras naturellement derrière la tête. On commence à s'échauffer les épaules. Et puis tout doucement, relâchez les mains de chaque côté des pieds, pliez les genoux, déroulez la colonne, on étire les bras sur le côté jusqu'au ciel. Essayez de regarder dans l'espace arrière, engagez les fessiers et expire, Tadasana. On passe aux feintes. Inspirez, étirez les bras sur le côté, Urdhva-sthasana. Expire, plonge en avant, Uttanasana, essayez d'aller poser les mains à plat au sol.
Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis, en posture de la fente. On dynamise bien le talon gauche sur le bout des doigts ou main à plat au sol. Et puis la jambe droite rejoint la jambe gauche à l'arrière du tapis. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez profondément. Et expirez. Essayez d'enraciner les talons au sol. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez plier les genoux. L'important dans cette posture, c'est d'élargir le dos, élargir les épaules, éloigner vos épaules de vos oreilles. Et puis pressez l'index, le pouce au sol. On presse le sol. Inspirez, mise en planche sur les orteils ou alors genoux au sol. Et expire, genoux, menton, poitrine au sol. Les ischions vers le ciel. Inspirez, glissez le sternum en avant, petit cobra. Les coudes contre les côtes. On engage les bas du corps, les fessiers. On protège son dos. Et expirez, crochetez les orteils, repoussez le sol avec les mains. Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire ici. Une expire. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis en posture de la fente. Et le pied droit rejoint le pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Tadasana. Inspirez. On tire les bras sur le côté, on essaie de regarder en arrière. Et expire. Plonge en avant, Uttanasana, essayez de poser les mains un peu au sol. Glissez la jambe droite à l'arrière du tapis, sur le bout des doigts, ou main à plat au sol. Essayez de dynamiser votre talon droit. Et le pied gauche rejoint le pied droit. En chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Une inspire ici. Une expire. Inspirez, venez en planche. Engagez les abdominaux. Vous pouvez poser les genoux. Et expire, genoux, menton, poitrine au sol. Les coudes contre les côtes. Inspirez, glissez en avant. Sternum en avant, petit cobra. Et expire. Crochette les orteils, repousse le sol avec les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Et expire. Pied droit entre les deux mains, à l'avant du tapis. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Et tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Tadasana. Inspirez, tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhva-hastasana. Étirez-vous sur les côtés. Et expirez, abaissez les bras le long du corps, plongez en avant. Posez les mains à plat au sol. Vous pouvez plier les genoux. Et vous allez glisser la jambe gauche à l'arrière du tapis. Et vous allez poser le talon gauche au sol. Et le pied gauche est en légère ouverture. Le pied gauche est ouvert. Et de là, plusieurs options possibles. Soit vous allez poser votre coude droit sur votre genou droit, enfin sur votre cuisse droite, et étirez les bras vers le ciel. Soit si vous avez une brique, vous posez la brique à l'intérieur du pied droit, et vous posez votre main sur la brique et vous étirez les bras vers le ciel. Et troisième option, vous placez le bras gauche à l'arrière de votre dos, et le bras droit à l'intérieur de votre cuisse, et vous allez essayer de saisir vos poignets et regarder au-dessus de l'épaule gauche. Tita Parvakonasana. Voilà. Et prenez des grandes inspirations. Des grandes expires. Tendez la jambe
droite. Et vous allez mettre deux bras à l'horizontale, guerrier numéro 2. Et vous allez tout doucement glisser le bras droit vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière pour renverser le guerrier numéro 2. Et revenez. Vous allez entrelacer les doigts derrière le dos et vous allez plier légèrement la jambe droite. Et vérifiez vos alignements, cheville, genou, cheville. Vous pouvez rapprocher votre jambe gauche si vous le souhaitez. Donc la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Dynamisez bien la jambe gauche, doigts entrelacés derrière le dos. Vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, donc vous allez rapprocher les omoplates et à l'expire, vous allez essayer d'aller poser le sommet du crâne au sol. Je dis bien essayer, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment d'assouplir les épaules puisqu'on va laisser tomber les épaules naturellement. Inspirez, rapprochez les omoplates, regardez vers le ciel. Et à l'expire, basculez vers l'avant du pied, à l'intérieur du pied droit. Et laissez tomber naturellement vos bras derrière la tête. Et puis tout doucement, vous allez poser les deux mains de chaque côté du pied droit, tendre la jambe droite, rapprochez légèrement la jambe gauche. Inspirez, dos plat, regardez vers l'avant. Et expire, relâche la tête, relâche la nuque sur la jambe gauche. Essayez d'aller toucher votre nez, votre genou avec votre nez. Padusva Konasana. Et puis tout doucement, vous allez rapprocher la jambe gauche. Pliez les genoux, relâchez la tête. Uttanasana. Pliez les genoux, déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Tadasana. On continue. Ça chauffe un petit peu. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Abaisse les bras, essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Glissez la jambe droite à l'arrière du tapis. Et déposez le talon au sol. Légère ouverture du pied droit. Et là, deux options possibles. Soit vous posez votre coude gauche sur votre cuisse gauche, soit si vous avez une brique, posez la main gauche sur la brique et tirez les bras vers le ciel. Ou alors, main à plat au sol. Et autre option, passez le bras droit derrière le dos et passez le bras gauche sous la cuisse gauche et regardez au-dessus de votre épaule droite. Entrelacez vos doigts dans le dos. Option. Dynamisez bien votre jambe droite. Vous pouvez poser aussi également. Et inspirez toujours. Expirez. Et puis tout doucement, vous allez tendre la jambe gauche. Rapprochez un peu la jambe droite. Et placez deux bras à l'horizontale. Guerrier, Virabhadrasana numéro 2. Et puis vous allez glisser vers l'avant. Le bras gauche vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Et c'est regardez dans l'espace arrière. Voyez l'espace. Et revenez en guerrier numéro 2. Jambes tendues. Guerrier numéro 2, jambes tendues. Bras à l'horizontale. Et puis tout doucement, vous allez de nouveau rapprocher un tout petit peu votre jambe droite. Et vous allez plier le genou gauche. Vérifiez l'alignement cheville, genou, cheville. Un très important.
Vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Les doigts de pied du pied droit sont légèrement vers le tapis. Et puis on va essayer d'entrelacer les doigts derrière le dos et on va essayer d'aller poser le sommet du crâne à l'intérieur du pied gauche. Inspirez, rapprochez les omoplates, regardez vers le ciel et à l'expire, basculez vers l'avant. Essayez d'aller toucher le sol avec le sommet du crâne. Et laissez tomber les deux bras derrière la tête. Et puis tout doucement, vous allez poser les deux mains de chaque côté du pied gauche et tendre la jambe gauche. Et puis inspirez, regardez vers l'avant, dos plat. Et expirez, relâchez la tête, la nuque, essayez d'aller toucher votre genou avec votre nez. Et inspirez, relevez la tête. Vous allez pivoter vos deux jambes d'un demi-tour de sorte à ce qu'elles soient, vos deux jambes soient parallèles. Deux jambes parallèles, d'une grande ouverture. Enfin, c'est à vous d'ajuster l'ouverture. Vous allez poser les mains sur les hanches. Vous êtes en dos plat. Et tout doucement, vous allez relever le buste. Donc, les jambes sont écartées. Et puis, ajustez la largeur de vos jambes. Vous allez positionner votre buste de sorte à être face à votre jambe gauche. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Alors, plusieurs options. Soit les mains en prière derrière le dos. Alors pour mettre les mains en prière, on rapproche ses omoplates, on ouvre la cage thoracique, on élargit bien la cage thoracique et on, comme de sorte à avoir les mains en prière. J'en profite pour regarder si ça enregistre bien, c'est parfait. Donc, soit moins en prière dans le dos, soit vous entrelacez les doigts avec les index qui pointent. Donc je répète. On se positionne face à la jambe gauche, entrelacez les doigts aux mains en prière dans le dos, inspirez, gonflez la poitrine, regardez vers le ciel et l'expiration basculez face à votre jambe gauche et laissez tomber naturellement les bras derrière la tête. Et inspirez, relevez-vous, relevez le buste, revenez face au tapis, face à vos jambes. On va se positionner face à la jambe droite. Entrelacez les doigts derrière le dos, mains en prière. Si je mets les mains en prière, je répète, on élargit bien les épaules pour les mains en prière. On rapproche ses omoplates. Inspirez, regardez vers le ciel. Et expirez, basculez face à votre jambe droite. Repositionnez-vous de face, mains sur les hanches. Vous allez prendre une grande inspiration, de nouveau vous entrelacez les doigts à l'arrière de votre dos. Inspirez profondément. Et à l'expire, basculez en avant. Prasarita Padottanasana. Et puis tout doucement, vous allez relâcher les bras, relâcher les mains, relâcher la tête. Et puis vous allez rapprocher les deux jambes. Mettez les mains sur les hanches. Et remontez dos plat à la verticale. Et puis tout doucement, vous trouvez le chemin pour revenir à l'avant du tapis. Avant de passer au sol, on va faire une salutation. Une variante de salutation A. Donc on est à l'avant du tapis. Vous allez prendre une grande inspire, fléchir les genoux dans l'espace avant, Utkatasana, la chaise. Je rappelle pour la chaise, les genoux sont bien serrés, les jambes sont bien serrées, protégez vos genoux, voilà ce que je voulais dire. Protégez vos genoux. Poids du corps sous les fesses et sur les talons. Inspirez, fléchissez les jambes, les genoux dans l'espace avant, Utkatasana. Et expirez, tendez les jambes.
Virasana. Posez les mains à plat au sol. Et de là, vous allez plier les genoux, sauter ou marcher en planche à l'arrière du tapis. Dynamisez bien, vous pouvez poser les genoux au sol. Et expirez, demi-planche, basculez le poids vers l'avant, vers le sternum, pliez les coudes, coudes serrés contre les côtes. Et inspire, chien tête en haut. On presse dans les paumes de main et on élargit ses épaules. On regarde vers le ciel. Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, repousse le sol avec les mains. Chien tête en bas. Vous allez prendre une grande inspiration ici. Élargissez le dos. Et une grande expire. Inspirez, regardez vers l'avant, pliez les genoux, sautez au marché à l'avant du tapis. Et puis tout doucement, vous allez plier les genoux. Déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Tadasana. On va passer gentiment au sol. Mais avant, on va passer au sol avec une petite transition, avec un petit squat, un petit malasana. Donc écartez les jambes de la longueur d'une jambe, on va dire. Les pieds sont en rotation externe. Et puis vous allez plier les genoux et mettre tout le poids du corps sous vos fessiers. Pliez les genoux. Et puis on va poser les mains avec les doigts qui pointent vers le tapis. Posture un peu de joueur de rugby néo-zélandais. Et vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, vous allez twister sur la droite. Et regardez au-dessus de l'épaule droite. Et inspirez vers le milieu. Prenez une grande inspire. Et expire. Twist sur la gauche. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et reviens au centre. On va encore le refaire une dernière fois. Inspirez profondément. Et expire. Twist sur la droite. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Et reviens au centre. On prend une grande inspiration. Et expire. Twist sur la gauche. Et regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et reviens au centre. Et puis tout doucement, vous allez trouver votre chemin pour venir sur le ventre. Et on se repose un petit peu sur le ventre. Le front contre le sol. Et les mains de chaque côté des yeux. Et de là, on va s'étirer dans l'étirement du chat. Vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, vous allez repousser le sol avec les mains. Les mains restent au niveau des yeux. Et vous allez faire comme si vous vouliez vous asseoir sur vos talons. On élargit son dos. Option pour ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent, posez le menton au sol. N'oubliez pas de poser l'inspire, de poser l'expire. Et puis tout doucement, vous allez glisser les mains et vraiment aller vous asseoir sur vos talons en posture de l'enfant, Balasana. Relâchez bien les épaules, le front est au sol. Posture de l'enfant, on relâche bien les épaules, on relâche la nuque et tout le poids du corps sur le front. Et puis tout doucement, vous allez poser les mains au sol et relever le buste à la verticale. On se retrouve dans la posture Virasana, posture du diamant. Excellente posture pour
pour assouplir les chevilles et le coup de pied. Au début, elle est très douloureuse, hein, cette posture. Et puis, plus on la pratique, plus ça assouplit les chevilles. On va faire la prochaine posture Gomukhasana, posture de la vache. Excellente posture pour les sportifs, pour les coureurs à pied notamment, puisqu'elle assouplit vraiment les muscles des cuisses, des quadriceps. Elle ramène aussi beaucoup d'afflux sanguin de par une contraction. Elle amène, une fois qu'on libère la contraction, énormément d'afflux sanguin, donc excellente posture pour assouplir ses muscles et pour alléger en fait finalement ses quadris. Et puis excellente posture pour les hanches et pour les épaules. Donc si vous le souhaitez, si l'ouverture de vos hanches ne le permet pas, vous pouvez vous surélever avec une brique. Je précise, à une brique ou un coussin. Surélevez-vous, n'hésitez pas à vous surélever sous les fessiers. Alors vous allez vous placer donc, le buste à la verticale et les genoux sont serrés. Et vous allez passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On passe la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, on écarte les talons et on essaie d'aller s'asseoir entre ces talons. C'est là où le fait de se surélever peut être pas mal en fonction de vos capacités du moment. Donc on essaie de s'asseoir entre ces deux talons. Jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Gomukhasana. Et de là, alors excusez-moi, ce n'est pas prévu, mais vous pourrez avoir besoin de la sangle également. Sangle ou ceinture, hein, si vous n'avez pas de sangle. Puisque vous allez prendre une grande inspiration, lever le bras droit. Et à l'expiration, vous allez essayer de crocheter vos doigts derrière votre dos. On crochette. Avec le dos le plus droit possible. Et surtout, on est sur les deux fessiers. Enfin, je veux dire, on est sur les fessiers. Il n'y a pas de bascule de droite à gauche, on essaie d'avoir les fessiers, le pied au sol. Et alors, si c'est compliqué pour vous, si en ce moment, les capacités du moment ne vous permettent pas, prenez la sangle et ajustez la sangle derrière votre dos, en fonction des mobilités de l'articulation de vos épaules. Gomukhasana. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'assouplissement de vos épaules et de vos hanches. Et puis tout doucement, vous allez relâcher le bras droit, relâcher le bras gauche. Et puis également tout doucement, vous allez relâcher la jambe gauche, relâcher la jambe droite. Tendez les jambes face à vous et secouez-les. Et puis de nouveau, trouvez votre chemin pour revenir assis sur les genoux, au buste à la verticale. Et vous allez croiser cette fois-ci la jambe droite, passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Écartez les talons et essayez d'aller vous asseoir entre vos talons. Toujours également, hein, n'hésitez pas à vous surélever avec une brique, avec un coussin. Gomukhasana. Puis pareil, si vous avez besoin de la sangle, pour crocheter vos doigts derrière le dos, n'hésitez pas. Vous allez prendre une grande inspire, levez le bras gauche cette fois-ci. Et à l'expire, passez votre bras droit derrière le dos. Essayez d'aller crocheter vos doigts à l'arrière de votre dos. Colonne bien droite. Et posez l'inspire, posez l'expire. À chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la détente musculaire. Ramenez de la respiration là où vous avez des petites tensions. Ramenez de la détente.
doucement, vous allez relâcher la posture. Surtout tout doucement. Relâchez les bras. Relâchez le bras droit. Relâchez la cuisse droite. Et puis tendez les jambes face à vous. Et puis secouez-les. Secouez les jambes. Et puis vous allez plier la jambe gauche et rapprocher le plus possible le talon, le pied de votre périnée. La jambe droite est tendue. Également, si vous avez besoin de la sangle, passez la sangle sous votre pied droit pour avoir le dos bien droit. Puisqu'on va faire une flexion avant face à votre jambe droite. Ou alors si vous n'en avez pas besoin, ou si vous n'en avez pas, ou si vous ne ressentez pas l'envie d'utiliser la sangle, surtout soyez à l'écoute de votre corps. Vous n'êtes pas obligé, mais dans ces cas-là, vous allez essayez de pas trop tendre les bras. Donc vous allez prendre une grande inspiration, lever les deux bras vers le ciel, et à l'expire, basculer à l'avant. Essayez d'aller toucher votre genou droit. Inspirez profondément, regardez vers l'avant, dos plat. Expire, relâche la tête. Relâche la nuque. Et inspire, relève le buste à la verticale tout doucement. Et on va changer de jambe. Tendez la jambe gauche. Et rapprochez le talon droit le plus possible de votre périnée. Ouverture externe. Jambe gauche bien tendue. Sangle si vous en avez besoin. Je vais le faire, l'autre j'ai fait côté, je l'ai fait sans sangle, là je vais le faire avec la sangle pour vous montrer un petit peu. Vous allez prendre une grande inspiration, expirez, basculez, essayez d'aller tendre la sangle le plus possible pour basculer vraiment avec le dos le plus droit possible. Ajustez la sangle en fonction de vos capacités du moment. Inspirez dos plat, regardez vers l'avant. Expire, rebascule, essaie d'aller toucher le genou avec ton front. Et inspire, reviens au centre, à la verticale. Cette fois-ci, on va le faire avec les deux jambes tendues, Paschimottanasana. Excellente posture, ça tonifie les abdominaux. Ça amène aussi de l'afflux sanguin dans le dos, dans la colonne vertébrale. Vous pouvez passer la sangle si vous le souhaitez, ou alors sans la sangle. Inspirez profondément, levez les deux bras vers le ciel. Expire, bascule en avant. Inspirez, regardez vers l'avant, dos plat. Expire, relâche la tête, relâche la nuque. Écartez les coudes. Et relevez-vous à la verticale. Avant de passer sur le dos, on va faire la contre-posture qui est soit Purvottanasana, soit on va faire une table inversée. Une table inversée. Vous êtes assis sur les ischions, ce sont les petits os des fesses, plutôt en avant sur vos ischions. Les deux genoux sont pliés, Et vous allez poser les mains derrière vos fesses, avec les doigts qui pointent vers l'avant du tapis. Essayez vraiment de rapprocher les omoplates. Vous allez prendre une grande inspire. Donc les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Vous allez prendre une grande inspiration. Levez et à l'expire, poussez dans les talons, levez le bassin et regardez vers le ciel. On engage les fessiers. On presse les talons au sol. Vous pouvez relâcher la tête. Expirez. Allez reposer les fessiers sur le sol. Et prenez une grande inspire. Expire. Pousse les talons au sol.
Engage les fessiers. Expire, repose les fesses au sol. Et allongez-vous sur le dos. Rapprochez les genoux contre la poitrine. Et faites-vous un petit massage des lombaires. Et vous allez passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et vous allez basculer 2 genoux du côté droit, les bras sont en croix et regardez du côté gauche. Et puis tout doucement, vous allez repositionner, vous allez décroiser les jambes. De nouveau, faites-vous un petit massage, les genoux contre la poitrine. Et vous allez glisser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et basculez les 2 genoux vers la gauche. Et regardez vers votre main droite. Torsion à gauche. On essaye de plaquer l'épaule droite au sol. On ajuste la posture. Excellente pour les fonctions digestives. Ça tonifie vraiment tous les organes internes. Et puis tout doucement, vous allez revenir les 2 genoux contre la poitrine, décroiser les jambes. Et puis vous allez trouver le chemin pour monter en chandelle. Excellente posture pour la circulation du sang, circulation des jambes. Et puis irriguer toutes les fonctions cérébrales. En revanche, si vous avez des tensions oculaires, de l'hypertension oculaire, ne pratiquez pas cette posture, pratiquez la posture de la table inversée. Et si vous ne pouvez pas monter en chandelle, vous pouvez aussi trouver un mur et tout simplement poser les deux jambes contre le mur. Sinon, je vous laisse trouver le chemin pour monter en chandelle. Essayez de rapprocher les coudes le plus possible et soutenez vos lombaires. Imaginez un fil qui vous suspend jusqu'au ciel. Et puis tout doucement, vous allez, si vous souhaitez, passer la jambe gauche vers la tête, jambe droite à la verticale. Et ramenez la jambe gauche et la jambe droite à l'arrière de la tête. Et ramenez la jambe droite et basculez 2 jambes. Alasana. Aidez-vous de vos mains pour ralentir la descente sur le tapis. Vertèbre après vertèbre, plaquez les lombaires. On a le temps pour faire la contre-posture de la chandelle. Vous allez tendre les jambes et vous allez inspirer, lever le flanc gauche. Et vous allez poser la main gauche sous la fesse gauche. Levez le flanc droit, posez la main droite sous la fesse droite. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez regarder vos orteils, rapprochez les omoplates. Et vous êtes sur les coudes. Matsyasana, posture du poisson, contre-posture. Vous allez prendre une grande inspire, gonfler la poitrine. Et à l'expire, vous allez
la thyroïde. Ramène de l'afflux sanguin au niveau de la thyroïde. Prenez des grandes inspires et des grandes expires. Et inspirez, regardez vos orteils et expire. Vous allez reposer le sol, le dos au sol, relâchez les mains, relâchez les pieds. Et on va terminer par la posture finale, la posture Savasana. Posture qui permet d'emmagasiner tous les bienfaits de la séance, qui reprogramme toutes les cellules. Donc laissez pendre les pieds naturellement, comme il vous convient, paume de main vers le ciel ou paume de main vers la terre. Ouverture au monde et intériorité à soi-ci. Et puis plaquez bien les lombaires au sol. Et puis vous allez ressentir le poids de votre pied droit au sol, le poids de votre pied gauche. Vous allez ressentir le poids de votre genou droit au sol et le poids de votre genou gauche. Et détendez bien les mollets, détendez les mollets. Et ramenez du poids dans vos mollets, ramenez du poids contre le sol. Et puis vous allez détendre les fesses, sentir le poids de vos fesses sur le sol. Et là vous allez contracter les fesses, contracter, contracter, contracter et relâcher. Plaquez bien les lombaires contre le sol. Ressentez le poids de votre dos. Détendez les muscles de votre visage. Détendez bien tous les muscles du visage. Ressentez le poids de votre main droite contre le sol. Le poids de votre main gauche. Et puis vous allez contracter vos mains. Contractez, contractez les mains et relâchez-les. Détendez bien votre dos, vos épaules. Et reprenez contact avec votre respiration. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez toutes les tensions, relâchez tout. Et vraiment ressentez votre respiration. Encore une fois, vous allez inspirer, gonfler l'abdomen. Approfondissez et expirez. Relâchez le ventre. Reprenez conscience de votre respiration. Et ramenez un sentiment de gratitude en vous, de bienveillance. Et puis tout doucement, vous allez rebouger les mains, rebouger les pieds. Bougez les mains, bougez les pieds. Étirez-vous les bras derrière la tête, étirez, étirez tout votre corps. Baillez si vous le souhaitez. Et enroulez-vous du côté droit en posture du fœtus, en position du fœtus. Fermez toujours les yeux. Prenez une inspire et repoussez le sol avec la main gauche pour revenir en position assise. Et namasté tout le monde. Merci pour cette séance. Vous pouvez vous remercier aussi de vous être fait du bien. Continuez à vous protéger, à prendre soin de vous dans cette période.
Et continuez à pratiquer le yoga, les respirations conscientes, si vous le souhaitez. C'est vraiment un outil très puissant, surtout dans cette période. Merci pour tout et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.